C'était son rêve, ouvrir un café-théâtre sur les grands boulevards, et c'est depuis 2008, chose faite. Nous voici donc au Comedy Club avec son propriétaire Jamel Debbouze, découvreur, comme il aime à le dire, d'artistes en voie d'apparition. C'est bon, on peut y aller? C'était juste un kiff, un coup. Et devant l'engouement, j'ai eu tout de suite envie de monter ce lieu et d'avoir une espèce de repère de la scène émergente comique. Comme à Radio Nova, quand j'ai commencé, un endroit où on est les bienvenus, on peut y faire tout, n'importe quoi, un endroit libre et désordonné. En 1995, Jamel a 20 ans lorsqu'il débute sur Radio Nova avant d'officier sur une chaîne cryptée et de se lancer dans ses premiers spectacles. Mais c'est bien avant, dans des cours d'improvisation, qu'il fait ses armes. Je crois que c'était au collège Gustave Courbet. Et je me suis fait virer de cours, vraiment. Il y avait un cours d'improvisation théâtrale. Et là, on a commencé à les insulter. Parce que quand on comprend pas, on insulte, nous. C'est la tradition chez nous. Et Papy m'a demandé de descendre. Papy, autrement dit Alain Degois, directeur de la compagnie théâtrale d'improvisation Déclic Théâtre. Je suis descendu et là, j'ai fait une impro. Je me souviens plus trop du thème. Tout ce que je peux dire, c'est que j'étais fasciné par le fait que les gamins... il y avait du coca, il y avait des gâteaux, des cakes. Et à la fin de chaque exercice réussi, on leur filait un truc, tu vois. Un morceau de cake. C'est le cake qui m'a fait descendre. Ça, et puis après, j'y suis retourné parce que pendant les entraînements, ils distribuaient des sandwichs au cornichon. Camembert cornichon. Je sais que c'est pas très... Mais qu'est-ce que tu veux, frère? Et il y a une meuf qui m'a invité à sa boum. On m'avait jamais invité à une boum avant ça. Qui c'est? C'est la télévision régionale, pas la police nationale. La télévision régionale, pas la police nationale, toute une époque de la télévision, pas si lointaine au passage, où les médias ne voyaient en Jamel qu'un rebeu banlieusard monté à Paris. Du coup, on s'est demandé si ces a priori-là avaient changé. Zoubir, qu'est-ce que tu fais là-haut? Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Des pommes? Putain, ça m'étonne pas que ça fait 3 heures. Descends, les grands cons, c'est un chien, descends. Les a priori sont encore tenaces. C'est sûr qu'on n'a pas réglé la plupart des choses, sinon je ferais pas un spectacle sur la mixité. Sa famille, elle habite à Saint-Hilaire-du-Rosier, dans l'Isère. Ma famille, elle habite à Trappes, dans la Dèche. On peut plus frapper chez moi en me disant bonjour, c'est la télé nationale, c'est pas la police nationale. Sinon, là, mon frère t'en prend plein les dents. Obama, président des États-Unis, un noir à la Maison Blanche. Ça progresse. Tu disais? En fait, nous nous demandions, cher Jamel, si vous envisagiez un jour de faire un spectacle sans causer politique. Tout sur Jamel. Je vous balance tout. Je dis tout, j'en ai plus rien à foutre. De par mon parcours et de par ce que je suis, c'est politique. Et moi qui me retrouve sur la scène de l'Olympia, c'est politique. Tu vois, on a passé la barrière périphérique, on se retrouve en centre-ville et au centre de ce qui se passe. Alors évidemment, même si je fais un sketch où je glisse sur une peau de banane, les gens, ils verront le rebeu. Certains verront la blague, mais beaucoup verront le rebeu. Le jour où on verra plus le rebeu, j'aurai plus besoin plus besoin de dire certaines choses. Mais t'inquiète pas, je ferai aussi des blagues faciles, potaches, où je mettrai des... Je sais le faire, ça, hein, tu vois, j'ai déjà fait. Joyeux anniversaire. J'ai une question. Tu vois, je peux faire des blagues... C'était pas marrant, là. Il y a dans la filmographie de Jamel beaucoup de comédies, mais aussi des films dits sérieux, dont Indigène de Rachid Bouchareb, pour lequel le comédien a reçu un prix d'interprétation collectif à Cannes en 2006. Un film qui revient sur les soldats originaires des colonies françaises, ayant combattu aux côtés des Alliés et dont le gouvernement français avait gelé les pensions. J'ai lu le scénario et je lui dis tout simplement, ça vaut le coup si on change une loi, si on bouge quelque chose. Je te jure, hein. Et il m'a dit, je pense exactement la même chose. Et c'est en effet la même année que la France a aligné les pensions des anciens combattants sur celles de leurs frères d'armes français. On a été nominé aux Oscars, monsieur. Alors, s'il te plaît. T'as une autre question plus intéressante?